discussion. Donc là, on vous l'avait dit hein, depuis le début de Tech Élevage, l'idée c'est de mettre en évidence les syndicats de race, parce que c'est vrai que cette année, on le sait, est une année un peu particulière. Donc là, on va faire un temps fort aujourd'hui laitier, parce que le mercredi, normalement, c'est plutôt une journée laitière. Donc on va parler Primolstein ce matin et cet après-midi, race Montbéliarde. Demain, ce sera plutôt autour des allaitants. Donc là, diverses personnes et participants que je vais présenter au fur et à mesure. Mais bien sûr, on va commencer par toi, Pierrick. Je vais te donner un micro. Donc Pierrick, toi, tu es président de Vendée Primolstein, mais tu es avant tout éleveur. Est-ce que tu peux déjà présenter ton exploitation? Oui. Bonjour à tous, donc Pierrick Sellier, donc comme tu l'as dit, président Vendée Primolstein. Pour ce qui me concerne, je suis donc en GAEC, au nord de La Roche-sur-Yon, en Mouillon-le-Captif exactement. GAEC a 2 associés, un salarié et 130 vaches à la traite. Toi, tu as repris la présidence il y a combien de temps? Je suis président depuis 2022, donc c'est encore assez récent. Mais les marques sont prises maintenant. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ce syndicat Vendée Primolstein? Bah, pour moi, je suis dans le syndicat de race depuis quasiment une vingtaine d'années. Donc j'ai quand même suivi un peu l'évolution de Vendée Primolstein, qui a quand même pas mal changé avec les nouvelles technologies. On va dire que, comment expliquer, avant les éleveurs étaient très attentifs à ce qui se faisait parce que c'était un peu le moyen de communication. Aujourd'hui, on a perdu un petit peu ça parce qu'on va dire que avec tout ce qui se fait sur les réseaux et puis via Internet, on trouve toutes les informations qu'on veut sans passer par le syndicat de race. Donc aujourd'hui, on a changé un petit peu la stratégie où aujourd'hui, on parle plus d'un accompagnement des éleveurs dans leurs projets, dans leur vie génétique et, voilà, et tout ça, quoi. C'est vraiment le rôle principal du coup du syndicat, accompagner, conseiller les éleveurs? Accompagner, et puis on va dire que c'est aussi un moteur pour tous les gens qui sont animés par cette race et qui ont envie de promouvoir la Primolstein de Vendée, en fait. Tu as toujours fait des concours? Pour ma part, oui. J'en ai fait beaucoup à mon installation. On va dire que les structures à l'époque permettaient de se libérer un peu plus facilement qu'aujourd'hui. Donc c'était assez, on va pas dire facile, mais plus simple de se déplacer. Aujourd'hui, je reste présent au Tech Élevage. Si l'occasion se présente, on va un petit peu plus loin, mais ça s'arrête à ça. Qu'est-ce que ça représente pour toi les concours? Bah pour moi, c'est vraiment la promotion de la race et puis de son élevage, en fait. Et puis, quand on part sur des concours un petit peu plus hauts comme le SPAS ou des nationaux, ça représente aussi la Vendée, quoi. Et puis c'est une fierté en tant qu'éleveur quand on a des prix aussi. Est-ce que c'est la transmission Oui, c'est une fierté du travail qui est accompli sur l'exploitation, en fait. Et je pense que tout éleveur a cette vision-là, tout éleveur qui présente a cette vision-là du travail qu'il fait, en fait. Il y a quelque chose aussi qui anime les concours, c'est la convivialité. Oui, tout à fait. C'est vraiment, enfin, voilà, pour un petit peu dire aujourd'hui, quand on a appris qu'il n'y aurait pas de bovins au Tech Élevage, on s'est dit il faut absolument qu'on essaye de rassembler les éleveurs parce que autrement on va passer une année sans se voir en fait. Parce que du coup il n'y a pas eu de vaches vendéennes au space, enfin le national qui a été annulé aussi, donc on s'est dit on va faire un petit moment convivial à midi, voilà. Ouais, donc ce qui va suivre du coup après ce temps d'échange et de discussion. Le syndicat Vendée Primolstein, c'est combien d'éleveurs? Aujourd'hui, on est sur une cinquantaine d'exploitations qui sont adhérentes à Vendée Primolstein. Donc de tout profil, aussi bien des profils jeunes installés, un peu plus âgés, hommes, femmes? Oui, on a tout type d'exploitation. Oui, tout type d'exploitation qui se trouve en Vendée est ou peut être adhérente à Vendée Primolstein. Il n'y a pas de souci. Donc de partager l'envie de promouvoir la race et de communiquer sur elle. Oui, c'est tout à fait ça. C'est exactement ça. Discuter de génétique et puis de l'élevage en général, c'est ça. Alors justement, Pierrick, on va passer le micro à Philippe. Est-ce que du coup, donc Philippe, toi, tu es animateur pas Vendée, à Primolstein France. Du coup, j'enlève le Vendée. Non, non, c'est bon, il était allumé. Normalement, je te l'avais allumé. Donc l'idée là, ce serait que tu nous présentes justement au niveau national, qu'est-ce que représente Primolstein France. On va laisser
le PowerPoint et comme ça, du coup, tu vas pouvoir dérouler et puis vous intervenez quand vous voulez, hein, que ce soit Pierrick ou j'ai pas présenté non plus Alexis, tu es président éleveur et président de l'association Clip and Show dont on parlera tout de suite aussi. Donc merci et bonjour à toutes et à tous. Donc PrimogeTen France, oui, donc c'est au niveau national, ça représente la race, la promotion et l'évolution de la race. On travaille aussi en relation avec le syndicat, puisque donc, je suis aussi animateur au niveau du syndicat. Et donc, ce sont des entités différentes. Donc, le syndicat gère les affaires sur le côté départemental. Et nous, à PrimogeTen France, on est sur l'ensemble du territoire et avec un technicien qui est chacun sur sa zone. Donc, la mienne, ça va être la Vendée, la Charente-Maritime jusqu'à Saintes. Donc ça permet de voir différentes situations. Oui, donc tu connais bien quand même le secteur. Je connais bien le secteur puisque ça fait 32 ans que je suis ici et que je travaille à PrimogeTen France. Donc oui, on peut dire que je connais à peu près le secteur. Alors donc je vais vous faire une présentation de PrimogeTen France avec donc différentes... Ça fonctionne pas. Si ça va venir. Il y a peut-être une direction. Hop. Ah. Il s'est éteint peut-être? Non, bah non. Donc là, ça va être une présentation globale de PrimogeTen France avec une petite présentation de la race, avec quelques chiffres aussi sur ce qui se fait en Vendée en comparaison au niveau national. Et également un petit peu les services que propose PrimogeTen France aux éleveurs. D'accord. Ça doit être bon. Voilà, nickel. Okay. Donc, présentation donc, de l'association, puisque PrimogeTen France, c'est une association d'éleveurs. Ensuite, donc l'historique un petit peu de la race, de la race laitière, la sélection génétique PrimogeTen et les services. On ne va pas non plus être trop long. L'organigramme de PrimogeTen France, c'est une association d'éleveurs gérée pour et par les éleveurs, donc avec un conseil d'administration de 18 membres qui regroupe des éleveurs de toute la France. Ensuite, nous avons un directeur, Thierry Minard, donc, qui a été technicien auparavant, qui a été ensuite responsable des techniciens dans son évolution et qui est devenu directeur il y a une dizaine d'années. Bon, la grande majorité, pour ne pas dire pratiquement tous nos directeurs, ont été ou techniciens ou salariés à un moment donné. L'association a fêté ses 100 ans l'année dernière au Puy du Fou, en 2023, pardon, au Puy du Fou. Mais on retrouve quand même des gens qui sont impliqués. Et bien souvent, nos dirigeants viennent de nos éleveurs ou des techniciens. Un comité de direction avec des responsables techniques. Donc Christian Adet pour tout ce qui est secteur technique et les autres, donc tout ce qui est ou communication ou les réseaux. Et donc sur le terrain, une trentaine, entre 30 et 35 techniciens qui travaillent sur toute la France et entre 15 et 20 personnes qui sont au niveau du siège. On travaille sur les vaches laitières, donc 1 250 000 vaches au contrôle laitier en France, dont 375 000 qui vont être pointées par nous, les techniciens. Ce qui fait en gros 80 vaches par adhérent. En sachant qu'en Vendée, la moyenne est encore au-delà, puisque je dois être autour des 100 vaches en moyenne par exploitation, par adhérent. Donc les services de PrimogeTen France, c'est un certain nombre de services, de conseils. On ne vend pas de matériel, on ne vend pas de rien du tout de fourniture. On vend du service, du conseil aux éleveurs, du pointage, du génotypage, des accouplements et ensuite un certain nombre d'outils qui vont aider les éleveurs à gérer leurs exploitations. Des outils qui peuvent être embarqués sur les téléphones, comme le guide taureau ou Illico, un logiciel tout récent PrimogeTen Manager, et ensuite des outils de Eco Select qui peuvent servir aussi à la gestion des élevages. Le côté éco, c'est le côté économique des vaches, donc un outil très intéressant. Les réseaux, donc aussi avec les regroupements d'élevage sur des manifestations comme Otec Élevage. Et ensuite un livret, la PrimogeTen, qui paraît entre 2 et 4 fois par an. Et les accouplements qui sont le but ultime après le pointage.
Donc là, on vous a remis quelques petites photos avec, pour certains, je ne sais pas si autour, il y a des gens qui ont déjà un peu de bouteille, qui ont dû voir un peu différents logos. On est sur le logo de droite aujourd'hui, donc avec la vache un peu stylisée qui regarde vers l'avant. Et on est passé par des logos un peu différents et des vaches aussi différentes. Parce que vous voyez la photo de gauche, bon, c'est des vaches qui datent du début du siècle. Et à droite, une vache de maintenant. Avec donc le Herdbook française Frison à gauche, la française Frison avec les deux F inversés, le logo hexagonal qui a été très longtemps. Celui-là, il a été existant pendant très longtemps. Et aujourd'hui, donc, un logo un peu plus futuriste, un peu plus stylisé, donc, qui est assez reconnaissable. Donc l'historique de la race, je ne vais pas m'étendre dessus, ça vient de la Frise Hollande, avec un début des exportations vers le monde au niveau du XVIIe, avec des exportations aux États-Unis. Et c'est là-bas que la race a connu les grosses évolutions, qui est devenue une race laitière à part entière, excessivement tournée vers l'efficacité sur le lait. Au départ, la hollandaise était une race rustique, un peu plus trapue, mais aujourd'hui, ça a été travaillé aux États-Unis avec une race très, très spécialisée lait. Donc le PowerPoint, on peut le retrouver dans l'évolution. Et donc la Prime Holstein aussi, c'est des vaches qui ont soit une robe rouge, soit une robe noire, qui sont au niveau d'efficacité sur la production et la quantité de lait. C'est une race de grande taille. L'optimum de taille aujourd'hui dans la race que l'on recherche, c'est des jeunes vaches qui font autour d'1m51, 1m53. Et en même temps, c'est une race précoce, donc qui veulent de bonne heure. Donc plus de 50% de la race se retrouve dans le Grand Ouest, donc l'arc atlantique, de la Bretagne, les Pays de Loire, la Normandie. Donc on va en retrouver partout, sauf évidemment dans le pourtour méditerranéen, un petit peu moins de conditions favorables, un peu de chaleur, moins de pâturage, moins de possibilités de culture. Mais on retrouve, là, donc Vendée, on est dans la zone basse du bassin laitier. Donc quelques chiffres globalement donc, de la race Prime Holstein en comparaison des autres races. Donc on a 1,1 million de vaches contrôlées, des lactations de 355 jours, un peu plus long que les autres races. Par contre, plus de production, plus de matière utile, avec malgré tout des taux qui remontent tous les ans, et en même temps une race aussi qui évolue en termes de longévité, puisque aujourd'hui on arrive à un niveau au niveau de la race. Je vais revenir. Ah ben on peut revenir en arrière après ou pas? Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Alors, bonne question. On peut revenir en arrière? C'est le bouton rouge peut-être? Le rouge? Ah voilà. Donc on le verra tout à l'heure, c'est le côté longévité a été longtemps décrié sur la Prime Holstein, ainsi que le côté qualité du lait. Aujourd'hui, on arrive à avoir une longévité qui s'améliore, qui a bien évolué depuis les dernières années. On est à 2,5 en rang de lactation. Et on a les taux qui vont aussi de façon assez similaire dans l'évolution. Quand on regarde les races à côté, Montbéliard de Normande, avec des taux assez forts, en Prime Holstein, on n'a pas à rougir compte tenu du rendement laitier. Donc au niveau Prime Holstein France, on travaille sur du pointage. Bon, le but, c'est d'essayer de faire améliorer le troupeau au niveau pour les éleveurs à partir de l'observation des animaux. On va aller les voir, on les regarde, on va les pointer avec une description sur 21 postes, une appréciation. Ça va permettre aux éleveurs d'avoir un aide d'outils pour choisir leurs animaux, pour le travail, pour la sélection, pour le renouvellement. Choisir les animaux à vendre, à accoupler, voir les animaux à vendre. Donc c'est aussi pour pouvoir avoir une vue extérieure. Quand on est chacun dans son exploitation, les éleveurs, ils ont une vision de leur élevage, ils ont une vision de leurs animaux, un peu biaisée de temps en temps. Il y a des affinités, il y a des préférences. Après, avec un œil technicien extérieur, on a quelque chose de plus carré et qui permet aussi d'avoir une discussion avec l'éleveur pour justement gérer un peu tout ça. En compte ses besoins et ses attentes. Non, allez-y, oui, vas-y, allez-y, pardon. Non, j'ai dit prendre en compte ses besoins et ses attentes. Voilà, tout à fait. Bon, je ne veux pas revenir. Donc là aussi, on fait des harmonisations de pointage, puisque donc on est aussi, nous, techniciens, on est contrôlés tous les 3 ans avec un examen
qu'on doit obtenir pour pouvoir continuer à travailler. Donc les jeunes ont pointé des vaches hier dans le concours de jugement de bétail. Et ben nous, on a la même chose sur une journée 3 fois par an, avec la sanction d'avoir l'examen à la fin pour pouvoir continuer à travailler. Donc on a un certain nombre d'outils aujourd'hui pour travailler, donc avec un index de synthèse qui regroupe un peu les différents composantes, avec donc de la production, de la longévité, des fonctionnels. Donc ça permet de travailler de façon efficace. Et d'autres outils qui vont nous aider, le génotypage pour avoir une connaissance précoce de la valeur génétique, et aussi la semence sexée qui peut accélérer le progrès. Donc quelques chiffres, il y en a un petit peu beaucoup, on ne va pas les détailler tous, ne vous inquiétez pas. Donc ça va être un peu les chiffres qu'on présente quand on est dans les élevages, à savoir des index de synthèse globaux, un niveau d'INEL, c'est caractéristique de la production laitière, de l'index de lait, des taux, de la morphologie. C'est à partir de tous ces index que les éleveurs peuvent se situer, voir où ils sont, l'évolution qu'ils ont dans leur cheptel sur le temps, et de pouvoir travailler, sélectionner. Et donc le parti propre à Primosten France, à savoir tout ce qui est la morphologie. Et les fonctionnels, très important pour tout ce qui est longévité. Et comme je vous voyais, donc au niveau longévité, 2,45 ou 2,47, pratiquement 2,5 en rang de lactation. Certains diront que ce n'est pas beaucoup, mais ça progresse doucement, tranquillement. Autre chose que l'on fait, c'est la valorisation des éleveurs, la promotion des éleveurs, à savoir, donc là, ce sont les vaches qui ont fait plus de 100 000 kilos dans leur carrière. Donc, toutes les vaches en Vendée qui ont fait plus de 100 000 kilos recevront au mois de février 2026 un diplôme de grande laitière, donc qui peuvent mettre dans leur bureau, dans leur laiterie, là où ils veulent, et qui permet de voir un petit peu le travail accompli dans les exploitations. Donc la meilleure étant à 134 000. Il y a eu une vache il y a quelques années qui a fait plus de 160 000 en Vendée. Donc comme Pierrick, vous l'avez vu tout à l'heure, donc les concours, donc la vache donc lauréate du concours en 2024. Malheureusement, donc il n'y aura pas de photo 2025. Et ensuite, donc Primosten France fait un certain nombre de services avec ses adhérents. Il y a 4000 adhérents qui sont volontaires, qui adhèrent à l'association avec une reconduction tacite de leur engagement. Ils payent une cotisation pour que nous, techniciens, on passe chez eux 1 fois, 2 fois, 3 fois dans l'année. Donc on a un certain nombre de services, comme on l'a dit tout à l'heure, le classement économique, l'ISU, l'ICO, d'autres outils d'aide au management, le SELECT, le PH Manager, et ensuite un certain nombre d'outils qui vont être embarqués pour les éleveurs. Le PH Manager, c'est lui sur ordinateur, c'est un logiciel, avec des nouveautés comme cette année où ils peuvent retrouver sur les animaux la généalogie, et on peut remonter dans les pédigrés jusqu'aux années 50, les animaux qui viennent retrouver les souches, retrouver les ascendants jusque dans les années 50. Et une des dernières nouveautés, c'est famille de vaches, où vous avez l'arbre généalogique d'un animal, et on prend l'ancêtre commun le plus vieux, connu, identifié, et on découle toutes les femelles qui sont passées dans l'élevage. Donc on peut retrouver de temps en temps un nombre très élevé de femelles dans les troupeaux. Évidemment, donc il sert aussi à gérer des accouplements, à proposer des accouplements au niveau des éleveurs, et donc un certain nombre d'autres outils de consultation d'informations. Il y a aussi donc des petites annonces qui sont disponibles sur le site, des estimations, des outils sur la génétique, des publications, des vidéos et des fiches récap. Et donc les petites applis embarquées, guide taureau, pour avoir avec soi en permanence les informations sur les taureaux. Les éleveurs, ils sont connectés, ils ont les informations, ils ne sont pas toujours chez eux à regarder un ordinateur, donc on leur fournit des services qu'ils peuvent avoir avec eux sur le téléphone. Illico, où ils peuvent avoir aussi leurs femelles. Il y avait guide taureau pour les taureaux, Illico pour les femelles, disponibles sur leur téléphone. Et donc voilà. Donc voilà un petit peu une présentation de Primosten France avec un certain nombre d'informations, d'outils, de possibilités de discussion, de conseils avec les éleveurs.
Ok, très bien. Merci beaucoup pour cette J'espère que c'est présentation, pas trop Philippe. lourd. Ah non, 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 bah non, je pense que tout le monde fait du bien aussi de faire un petit peu des mises au point, comme ça, de expliquer, de me montrer un petit peu l'état des lieux du département aussi et de la France. Alors, Guillaume nous a rejoint. Bonjour Guillaume, Bonjour. merci de nous rejoindre. Donc, du coup, toi, tu es éleveur, tu es un jeune éleveur. Tu es installé quand? Depuis quand? Ça fait 8 ans que je suis installé sur la commune de Grosbreuil avec mes parents, donc en production laitière. Et voilà, la passion des concours est présent ici au Tech Élevage depuis 10 ans maintenant, certainement. Ah oui, donc du coup, depuis Donc, quasiment le début, quoi. Voilà. Parce qu'avant, tes parents faisaient des concours aussi? Oui, ils en ont fait avant, arrêté un petit moment, et quand je suis revenu, on a repris. D'accord. Donc si on revient déjà, toi, sur ton parcours, tu as toujours voulu devenir agriculteur? Devenir agriculteur, oui, toujours été passionné par le métier. Et après, la vocation pour les vaches laitières, elle est venue petit à petit, on va dire. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce qui me plaît, la production laitière en général, la génétique, les animaux et bon, les concours, c'est un petit peu l'aboutissement de tout ça et surtout des beaux moments de rencontre, notamment ici au Tech Élevage. Et oui, c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce moment de convivialité des concours. Tu fais d'autres concours aussi, ou est-ce que tu te concentres sur un? Non, on fait aussi d'autres concours. Quand on a les animaux, on essaye de sortir au niveau régional, national quand c'est possible. Et je dirais le meilleur, c'est le salon de l'agriculture où j'ai participé 4 fois. Ah oui, donc ouais, et puis là aussi, c'est quand même le salon de l'agriculture, c'est quand même le Graal, comme on dit. Donc ne serait-ce que là aussi pour l'ambiance d'y participer, c'est quand même quelque chose. Et alors du coup, qu'est-ce qui te plaît, toi? Tu saurais expliquer justement qu'est-ce qui te plaît vraiment dans cet aspect, comme tu dis, génétique, concours, enfin. La génétique, on va dire que c'est le fil conducteur de l'exploitation. Ça nous suit, si on est fidèle à une race, on va dire que ça nous suit toute notre carrière. On suit, comme disait Philippe, via Primo Holstein France, on a les familles de vaches, on peut suivre, on peut remonter à des générations jusqu'en 1950. C'est très intéressant et c'est un peu le fil conducteur. Et tous les jours, on est avec nos animaux, donc travailler avec des bons et des beaux animaux, ça peut être, c'est intéressant. En tout cas pour moi, et je pense que c'est partagé avec mes collègues éleveurs de n'importe quelle race. C'est valable pour toutes les races. Oui, tout à fait. Il y a aussi cette notion de recherche de performance, d'équilibre dans l'exploitation. Oui, bien sûr, et l'équilibre, c'est ce qui est plus important. Pour que ça aille, il faut que tous les points aillent au niveau perso, au niveau. Voilà, c'est tout ça qui fait que tout roule. Et oui, et la technique, c'est aussi très important pour nous. Aujourd'hui, si on veut vivre de notre métier, je pense qu'il faut être assez pointu et avoir des résultats techniques et économiques cohérents, quoi. Du coup, c'est aussi pour ça que tu te retrouves au sein de ce syndicat, par rapport à tout ce qu'il apporte sur ce. Oui, après le syndicat, oui, techniquement, Primo Holstein France apporte. Le syndicat, on va dire que c'est plus les aspects humains. Ça permet de se regrouper entre passionnés, de passer des bons moments comme ici au Tech Élevage, lors de notre AG, les visites d'exploitation. C'est ce qu'on cherche, parce que c'est vrai que dans nos fermes, on est souvent un peu seul. Et là, de se retrouver avec des collègues qui ont les mêmes problématiques que nous, ça permet d'avancer tous ensemble sur la partie technique et sur n'importe quoi. Finalement, c'est très intéressant de ce côté-là. Et par l'échange et le partage. Alors, si on revient un petit peu sur les concours, c'est quoi, toi, ton meilleur souvenir? Ou tes meilleurs souvenirs? Je vais même parler au pluriel. Les meilleurs souvenirs. Personnellement, je vais dire c'est la première fois où j'ai eu la grande championne ici au Tech Élevage. C'était quand même un beau moment pour nous. Je sais plus, ça devait être en 2018, il me semble. D'accord. Donc ouais, c'était un bon moment. Et après, oui, les salons de l'agriculture, la première fois où on a une vache de sélectionnée, c'est une grande aventure, je dirais, de partir à Paris. On découvre. Donc ça, c'est des bons souvenirs. Et après, ouais, ça va être ça, ouais. De beaux souvenirs quand Oui, même. oui, c'est des très beaux souvenirs. Ouais. Comment est-ce que tu prépares tes animaux? Parce que ça aussi, hein, dans la préparation des concours, c'est pas quelque chose qui est anodin, qui commence des semaines et des semaines avant, voire, tu vas me dire, s'étale en permanence, quoi. Il n'y a pas de période de préparation en tant que telle. Oui, déjà, si on veut présenter des animaux dans un bon état de forme, il faut déjà qu'ils soient au quotidien bien élevés, on va dire. Hein. S'ils ont toutes les conditions requises à la ferme, arriver en concours, c'est facile. Mais après, oui, il y a de la préparation en amont, le dressage,
parfois des alimentations spécifiques pour que les animaux soient vraiment au top le jour du concours. Bon, ça, c'est plus pour les concours un peu plus relevés. Il y a ça, la tonte, le dressage et après beaucoup de préparation en amont du concours ici au Tech Élevage ou sur place avec les dernières finitions et tout faire pour que les animaux soient au top le jour J à leur âge, quoi. Et alors ça aussi, moi ça m'a toujours impressionné quand je vous vois préparer les animaux avant les concours avec la laque, avec le peigne. Enfin, est-ce que ça, vous avez des formations justement pour apprendre à bien présenter vos animaux? Ça après c'est plus Alexis qui pourra en parler via l'association de jeunes. Ils font un super travail pour les former pour ça et ça nous apporte beaucoup de nouveaux éleveurs au Tech Élevage via ces jeunes-là et c'est très intéressant. Et là aussi, sans perdre en ligne de mire, j'ai bien retenu ce que tu disais, Pierrick, promouvoir la race, et toutes ces actions-là le permettent. Juste avant de passer à Alexis, comment est-ce que tu te projettes, toi, Guillaume, aussi bien sur ton exploitation, ou même est-ce qu'il y a une ambition que tu as au niveau des concours? Non, on va dire que ça... Non, il n'y a pas forcément d'ambition. On prend ce qui vient, on va dire. Quand on a les bons animaux, le but, c'est de les mettre en valeur et de les sortir à un maximum, finalement. Même si c'est pas une fin en soi, il y a d'autres problématiques sur d'autres exploitations. Voilà, on peut pas toujours sortir, toujours être présent sur tous les fronts, mais ouais, c'est un peu l'aboutissement. Et non, il n'y a pas d'objectif particulier. Continuer sur cette lancée, ce sera très bien. Ça sera très bien. Très bien. Merci beaucoup, Guillaume. Justement, on va passer la parole donc à Alexis. Alexis, donc tu es éleveur déjà et aussi président de l'association Clip & Show. Est-ce que déjà tu peux te présenter, toi, en tant qu'éleveur, avant de parler de l'association? Donc bonjour, Alexis Petitpré. Donc je suis associé avec ma femme sur un GAEC à 2 à Bournezeau. On produit 1 450 000 litres de lait et voilà, pour l'exploitation, que du lait. Et les concours, vas-y, pardon. Ah oui, les concours, c'est depuis que je suis tombé dedans. Ouais, les concours, ça vient des stages quand on était jeune, en fait. Donc oui, après... Et pendant tes formations, du coup, tu es tombé sur une exploitation qui faisait des concours et c'est ça qui t'a donné... Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Enfin, moi, je suis du nord de la France, mais on peut vivre la même expérience par ici. Ah oui. Oui, mais un maître de stage qui m'avait préparé pour un comice, et puis de là, la passion était là. Le déclic. Voilà. Non, et puis ça permet de partager beaucoup. Maintenant, on a des enfants qui sont mordus, et ça permet de les impliquer un petit peu dans notre travail, et puis partager beaucoup de choses. Et puis peut-être de leur faire comprendre aussi votre rythme de vie, rythme de travail aussi. Enfin voilà, vraiment de les impliquer et de faire cet équilibre, on en parlait tout à l'heure, vie privée, vie professionnelle aussi, qui est importante quand on est agriculteur. Et alors cette association Clip & Show? L'association Clip & Show, elle a été créée en 2006. Moi je suis président depuis 2013. Donc on est 25 adhérents. Donc on a l'objectif de promouvoir les élevages vendéens, les animaux, et puis faire la formation des jeunes. C'est les 3 gros piliers qu'on a. Donc la promotion des élevages, c'est par les concours. Nous, on participe au concours Open, donc à Château-Gontier par exemple. Ensuite, on fait des journées de formation pour les jeunes, 3 ou 4 fois par an. Donc on a un groupe WhatsApp où on anime comme ça et on fait des journées. Donc c'est tonte, lavage, tonte, dressage, clippage, puis alimentation un petit peu aussi. Donc ça nous permet d'avoir un groupe de jeunes qui peut nous aider quand on sort en concours. Et puis souvent ce groupe de jeunes-là, on le retrouve à la fête de l'agriculture, dans le concours de meilleurs présentateurs. Donc on est co-organisateur du concours de showman, ça s'appelle, à la fête de l'agriculture. Donc voilà, et après on essaye, on n'a pas vraiment de moyenne, mais... tous les 5-6 ans, d'envoyer une équipe de 5 ou 6 jeunes à l'école européenne de présentation qui est à Bâtisse en Belgique.
Et donc en fait là c'est un concours international individuel et par équipe, mais c'est mondial, hein, il y a toutes les nations. Hein. Et donc notre équipe elle s'en va là-bas, elle est hébergée dans des élevages, elle récupère des génisses qui sont présélectionnés soit par nos soins, soit par les équipes qui sont là-bas. Et donc là-bas, ils ont des cours de dressage, lavage, clippage, commercial aussi, pointage, apprécier les animaux. Et donc ça fait tout un ensemble de points. Et à la fin de la semaine, eh ben, il y a un concours des animaux et des jeunes. Et donc toutes leurs journées sont notées, leurs stands et tout ça. Et à partir de là, il y a un vainqueur. Et donc c'est super motivant. Ah oui, totalement. Et puis Voilà. tout à l'heure, on parlait justement de la notion de partager, d'échanger. Bah là, c'est une dimension vraiment... parce que chacun a des pratiques différentes, donc chacun se confronte aussi. Et c'est là qu'on Ouais, et apprend. puis, là, il y a vraiment du niveau parce qu'il y a des pays où c'est vraiment depuis gamin, comme les Canadiens, ils ont les concours mais locaux et puis après, donc en fait c'est les 5 meilleurs du Québec par exemple qui arrivent en Belgique et où les Suisses ils sont très forts aussi. Et, c'est sûr que ça permet de se confronter, d'apprendre et c'est hyper intéressant. Ouais, hyper enrichissant. Alors justement, qu'est-ce qu'on met derrière la notion de jeune? Ah bah nous on n'a pas que des jeunes dans l'association, on a des motivés. Voilà, bah, c'est bien déjà. Mais les jeunes, les plus jeunes, ils peuvent venir à 10 ans, il n'y a pas de problème. Moi, mon fils, il apprend à faire marcher sa génisse à 8 ans, il n'y a pas de problème. Hein. C'est même rigolo de voir des enfants qui arrivent à maîtriser un animal. À la fête de l'agriculture cette année, c'est vrai que c'était terrible. Enfin, de les voir vraiment tout petits avec leur petite génisse, bluffant. Ouais, c'est sûr. Mais bon, c'est du travail. Parce qu'un petit veau, il comprend pas non plus. Donc, par rapport à son poids et le poids de l'enfant. Mais c'est rigolo. C'est très rigolo. C'est quoi les qualités justement d'un jeune présentateur ou d'un présentateur? Déjà, je pense qu'il faut qu'il ait pris le temps de dresser l'animal pour connaître les caractéristiques. Parce qu'en fait, il faut mettre en valeur l'animal, donc il faut savoir ses principaux défauts si on veut. Et donc de là, après, on apprend l'animal à marcher vraiment pour qu'il obéisse bien. Et en fait, il faut mettre en valeur l'animal. Donc pour ça, il faut être courageux, se lever le matin et dresser sa génisse. Et après, le jour J, c'est le Graal, mais c'est vraiment un travail de longue haleine. Et il faut être très... Parce qu'en fait, c'est hyper technique, il y a des mouvements qu'il faut bien faire. Et donc, il faut être concentré, il faut savoir mettre enfin pas paniquer, savoir mettre en place tout ce qu'on a dit. Et tout en restant concentré sur l'animal, sur le juge. Et voilà, ouais, non, c'est vraiment du détail. Hein. Des fois, c'est très très difficile pour avoir jugé des meilleurs présentateurs de séparer deux jeunes. Donc c'est pour ça que des fois, on s'amuse, les juges, à échanger les génisses pour voir comment les présentateurs réagissent. Et c'est sûr que c'est génial. Pouvoir s'adapter aussi, ça fait partie de ses qualités. Voilà. Et alors justement, donc là l'impulsion c'est vraiment autour de la race Primolstein, mais dans les adhérents, tu as aussi d'autres races qui sont présentes. Hein. En fait, oui, on est ouvert en multirace parce que on a déjà eu des meilleurs présentateurs Montbéliard et c'est pas du tout un problème. Et eux, il y a des petites différences au niveau technique de présentation, mais c'est vraiment très peu. Et la base de la préparation au concours, c'est la même. La base de la présentation, c'est la même. Donc on est vraiment ouvert à toutes les races. Ça, c'est vraiment pas un problème. C'est la même passion. Hein. Oui, c'est ça. Et le même objectif, promouvoir, transmettre. Parce que ça, quelque part, quand on parlait tout à l'heure des jeunes, c'est aussi transmettre des passions, des envies demain d'être éleveur. Donc, c'est sûr, oui. C'est important d'avoir un certain renouvellement et puis aussi transmettre. C'est un vrai plaisir.
En attendant, peut-être Maxime, là, qui va peut-être nous rejoindre, Ouais, on a Maxime qui va arriver, au moins pour témoigner sur cette partie-là. Moi, je voudrais qu'on parle, avec Guillaume est parti, mais de l'ambiance. Parce que quand même, il y a quand même une marque pour les Primotion quand vous faites les concours. C'est toujours impressionnant, c'est la musique, c'est le show. Tu parlais tout à l'heure de showman. Enfin, ça aussi, ça vient d'où? C'est parti d'où, en fait, le fait de se dire, ah, le concours, faut que ça fasse quelque chose qui claque. Oui, alors, ça reste, cette présentation reste un petit peu, on va dire que la technique de présentation est internationale. Par contre, le côté show est assez propre à la France, en fait. Du coup, on fait vraiment une animation en même temps que, avec, voilà, on est habillé d'une certaine façon, souvent chemise blanche, pantalon noir, enfin, avec des règles strictes, on va dire une précision dans la présentation, voilà, où voilà, tous les défauts sont remarqués, toutes les qualités aussi. Et puis on va dire que ça permet un show parce qu'on a une certaine homogénéité, voilà. Tout le monde présente pareil. Façon de la posture des animaux, c'est toujours la même à l'arrêt. Enfin, c'est tout un show qui est fait autour de la présentation, en fait. Ah oui, non, mais totalement. Oui, Philippe? Et du coup, si, comme le rappelle Alexis, si vous voulez voir ce que c'est qu'une animation et un show au niveau des concours, essayez de retrouver les vidéos du Puy du Fou, du centenaire de Primotion France. Donc, c'était donc dans la salle où il y a le spectacle des mousquetaires. Les mousquetaires, oui, et la grande là, salle. vous verrez quelque chose d'un peu hors norme, entre guillemets, dans tout ce qui est présentation, show. Alors évidemment, on ne peut pas le faire partout, mais tout ce qui est musique et animation reste malgré tout présent. La scénographie, vous avez pris le must aussi, clairement. Ok, très bien. Donc, ouais, le côté showman et le côté... ça donne aussi une image moderne. Souvent, on peut avoir des a priori aussi sur l'élevage. Et c'est vrai qu'on a aussi envie de dire des fois, bah, venez voir un concours, comment ça se passe. Et c'est aussi pour motiver, on parlait tout à l'heure de transmettre, ça peut motiver aussi des jeunes à s'investir et à devenir agriculteurs. On va dire que ça fait partie du métier d'éleveur parce que enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi la façon de promouvoir son élevage et c'est en fait c'est ce qui permet de s'exposer au grand public, si on peut dire. C'est vraiment la continuité, quoi. C'est normal. Voilà, c'est la continuité de l'élevage en fait. Ouais. Alors du coup, Maxime et tu as Romain, Maxime et Romain qui nous ont rejoints. Bah si, vous êtes là. Donc tous les deux, vous êtes installés? Oui, moi je suis installé aux Ajar depuis 2023 dans une ferme, on fait 1,5 million de vaches en production de lait. Et après on a 3 poulaillers de chaland et 340 hectares à 5 associés. Ah oui, d'accord, ok. Et toi, Romain? Non, normalement c'est bon. Non, il marche pas. Mince. Moi, je suis pas encore installé. Je suis actuellement salarié sur exploitation familiale. On a une exploitation de 95 hectares en SAU avec une production d'environ 900 à 1 million de litres de lait avec une stalle robotisée et 4 bâtiments de volailles label de chair en plus à côté. Donc je suis salarié depuis 1 an suite à la fin de mes études avec un projet d'installation en réflexion dans les années à venir. D'accord. Tu as peut-être envie de voir d'autres choses avant de partir t'installer? Oui, j'en ai déjà vu pas mal aussi. Je suis parti à l'étranger pendant mes études 2 mois au Danemark. J'ai travaillé 4 ans à l'extérieur avant. J'ai réalisé uniquement mon année de CS lait sur exploitation familiale. Et ça m'a permis de m'ouvrir à beaucoup de choses, et notamment au concours. C'est sur mon exploitation de stage que j'ai appris à présenter des animaux, à participer à des concours, à savoir les juger, les observer. Et aujourd'hui, j'essaye d'intégrer ça sur l'exploitation familiale. D'accord, donc là aujourd'hui, ils font pas de concours? Si, depuis que je suis revenu, on fait des concours. D'accord. T'as dit je reviens, mais on fait les concours. Oui, c'était une occasion de
d'essayer de faire participer nos animaux à des concours, donc déjà départementaux comme le Tech Élevage ou même la fête d'agriculture. Et pourquoi pas à l'avenir aller, aller jusqu'au space. Montre juste ou, un peu ta main. Hop, voilà. Ah, ce qui capte pas ma main. Aller jusqu'au space ou pourquoi pas au salon de l'agriculture un jour, quoi. Ouais, là aussi, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment le Graal, hein, le salon de l'agriculture. Et toi, du coup, Maxime, les concours, il y en avait dans ton exploitation ou c'est toi qui l'as amené? Du coup, quand je me suis installé, j'ai ramené les concours sur l'exploitation. Mais après, avant, j'étais salarié chez mon père. Enfin, mon père avait son exploitation. Et j'ai commencé les concours à 15 ans, donc en 2012. Et depuis tout ce temps-là, j'ai pas arrêté. Qu'est-ce qui vous attire aussi chez la Primolstein? Ah, vous me répondez tous les deux, hein, donc. Bah, c'est une race, enfin, j'ai toujours connu cette race à la maison. Enfin, c'est une vache avec une grosse capacité de production. Et enfin, le raffinement, voir la production qu'elle peut sortir, c'est surtout ça. Et puis la longévité qu'on peut avoir avec cette race. C'était déjà une race qui était dans ton exploitation? Oui, c'était déjà la race de l'exploitation. Alors, donc la continuité. Et toi, Romain? C'est un peu la même chose, c'est le style de cette race qui permet d'être aussi belle et d'être aussi productrice et rentable. Donc aujourd'hui, on arrive génétiquement à avoir un panel de taureaux et ce qui nous permet d'améliorer quasiment tous les points de l'index d'une vache, surtout de la race Primolstein. Et c'est vraiment une race qui est ancrée comme la race laitière en France et même dans le monde. Et aujourd'hui, on la conservera pour ça. Et alors, comme je demandais tout à l'heure à Alexis, quelles sont les qualités d'un présentateur? Pour vous, c'est quoi les qualités d'un présentateur? Bah, quand on présente un animal, la qualité première, c'est être calme au niveau de son animal. Et après, savoir son comportement. Enfin, quand on a un animal nerveux, faut le rassurer. Faut le rassurer. C'est le contact qui est important avec l'animal. Et la relation qui se met ensemble. Ouais, l'échange entre animal et puis l'éleveur, c'est le plus important. Que ce soit de ton troupeau ou d'autres animaux. Oui. Ouais. Parce que sur des concours, j'ai déjà présenté les animaux que j'ai connus que sur le concours. Et on a 5 minutes avant et on doit créer une alchimie entre l'animal et le présentateur. Et pour toi, Romain? C'est ça, c'est créer le lien de confiance entre l'homme et l'animal pour qu'elle nous fasse entièrement confiance et qu'elle nous suive dans nos gestes et dans les placements, que ce soit de ses pattes, de son dos, de sa tête. Éviter au maximum qu'elle lutte contre nous et qu'on lutte contre elle et que ça soit le plus fluide possible sur le ring pour que le juge trouve ça encore plus beau et qu'on rende, même par notre présentation à nous, l'animal plus beau et plus élégant. Le valoriser voilà, encore exactement. plus. Ouais, ok. Et alors justement, quand vous êtes en présentation, c'est quoi les choses qu'il faut vraiment mettre en valeur? Quand on présente, c'est pour l'animal. Nous, on est en second plan, c'est l'animal en premier et après, nous, on s'adapte à l'animal. Ouais, donc vous allez veiller vraiment à sa tenue, à sa tenue de la tête, les pattes, faut pas qu'elle ait le dos courbé, faut qu'elle ait les pattes parallèles, la propreté de l'animal aussi, tout un ensemble pour rendre joli l'animal pour les visiteurs et pour le juge. Vous voudriez dire quoi à d'autres éleveurs ou futurs éleveurs pour venir rejoindre l'association? Qu'il ne faut pas hésiter, qu'on a une association avec de plus en plus de jeunes, que c'est dynamique, ça va être encore plus dynamique à l'avenir,
et que l'ambiance est bonne, on s'entraide. Sur les concours, sur le ring, on peut être concurrent, mais en dehors, c'est que du partage, que de la convivialité, et qu'on est là tous ensemble pour passer un bon moment et que tout le monde puisse mettre en valeur son élevage, l'agriculture et la race. Très bien. Je pense que c'est peut-être le mot de la fin. Tu veux rajouter quand Alexis? Ah, vous avez été en Belgique? Ah bah alors dis donc, ah bah racontez-nous. Donc ça a été Merci Alexis. Ouais. ça a été un long voyage pour aller jusque là-bas, avec beaucoup de découvertes, parce que c'était notre première année et on s'est confronté à des pays qui avaient beaucoup plus d'expérience que nous, qui sont déjà des sélections, parce que voilà, on parle de pays, alors que nous on était une petite équipe vendéenne, avec uniquement notre expérience départementale, régionale et de nos anciens, même s'ils sont encore jeunes. Et donc ça a été une grande découverte, on a beaucoup appris, ça permet de créer aussi une solidarité dans l'équipe, puisqu'on est obligé de s'entraider, on est obligé de travailler ensemble, et on en est même noté d'ailleurs sur ces points-là. Et ça permet de s'améliorer et de pouvoir avoir une présentation d'une meilleure qualité dans nos concours plus locaux. Et ils sont si forts que ça, les Canadiens? Ils sont très forts, très très forts les Canadiens. Chez eux, c'est dans le monde des concours au Canada, c'est un peu une religion. Ils vivent pour ça. C'est assez impressionnant. Il n'y a pas que le Canada, hein, les États-Unis, les Suisses. Dans certains pays, ceux qui veulent y consacrer beaucoup de temps, ils font ça vraiment très très bien. Et c'est impressionnant, ouais. Et toi, Maxime? C'est un peu la même chose hein, que ce qu'a dit Romain. Après, c'était une superbe expérience de se comparer à des niveaux national, enfin même mondial plutôt. On revient comment? Dans quel état d'esprit on est? Fatigué. Mais on a envie d'en faire encore plus dans nos élevages pour arriver à ce niveau-là. Et donc ça, on revient avec la niaque. C'est ça, oui. La niaque, l'envie de s'améliorer, l'envie de revanche, d'y retourner avec plus d'expérience, plus de connaissances et avec toujours plus d'ambition. Très bien. Merci beaucoup en tout cas pour chacun vos témoignages. Vous restez ici. Pierrick, je pense qu'il y a un temps convivial où tous les éleveurs sont invités. Oui, c'est tout à fait ça. On va dresser le buffet avec les éleveurs et puis on va passer un bon moment ensemble. Voilà. J'invite tous les éleveurs à venir autour du ring. Merci beaucoup en tout cas.